Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Sunnysite. Alors aujourd'hui, cette fois-ci, on va regarder au niveau de l'assurance santé. Je vous avais averti lors de ma précédente vidéo qu'il fallait faire attention quand on voyage de ne pas partir sans assurance santé. Il faut bien faire une différence entre assistance et assurance. On va voir aujourd'hui comment souscrire en fait à un contrat. J'ai choisi ACS parce qu'en fait, il y avait un partenariat avec le site pvtis.net quand je suis partie en PVT, en double PVT Corée du Sud-Japon. Donc, j'avais déjà souscrit chez eux. Et pendant mon année en Corée, j'ai déjà été à un rendez-vous médical chez le docteur, mais aussi à l'hôpital. Donc, ça s'est bien passé. Il faut savoir que généralement, en fait, on avance les frais, d'accord? Et on est remboursé sur justificatif. Ça prend à peu près un mois et demi, en fait, pour être remboursé. Donc, il faut quand même avoir les fonds. Il faut savoir aussi que le Japon, en termes de santé, ça peut revenir très cher si vous n'avez rien. Il y a beaucoup de personnes que je vois partir avec juste leur assurance carte. Donc, il faut voir selon les destinations, comment ça prend en compte, s'ils ont une carte Gold, à quel point ils sont suivis et aidés. Je ne sais pas du tout, ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, je vous conseille et vous recommande vraiment de partir avec une assurance. Et même l'immigration et la douane demandent si vous en avez une, parce qu'ils savent que ça coûte en fait de l'argent et que si vous n'avez pas les moyens, ça peut être vite très compliqué, aussi bien pour vous qui êtes sur place et que vous n'avez pas quelqu'un qui va parler votre langue, hein, j'ai connu, ou bien même si vous avez des grands frais, etc. Votre famille, si elle est restée au pays, ça peut être super compliqué pour eux d'intervenir. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder cette fois-ci sur l'assurance voyage, d'accord? Et du coup, ça va être Globe Traveler. Avant que je fasse cette vidéo, j'ai quand même échangé avec justement l'assurance puisque je l'avais pris précédemment et je voulais savoir s'il y avait des changements, s'il y avait des choses sur lesquelles je devais prendre en compte avant de souscrire. Donc voilà, je vais faire pour un seul pays, le Japon, en tant que voyage, donc ça a une durée de 3 semaines environ, et je vais essayer de souscrire avec ma famille, donc on peut souscrire pour plusieurs personnes. Bon, on n'est que deux, donc on n'aura pas forcément les 10%. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de faire les choses bien. Restez avec moi jusqu'au bout. J'envoie le générique. Une fois que vous êtes sur la page principale, donc vous pouvez les contacter par mail, par numéro de téléphone, j'ai fait les deux. Et là, vous avez un devis en ligne. Avant toute chose, regardez bien les garanties adaptées. Il faut savoir que déjà, vous avez 3 choix en fait de remboursement. Pour le Japon, au minimum, c'est 300 000. C'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone. Comme je vous ai dit, ça coûte cher. Ne partez pas avec la couverture minimale. Et généralement, il y a des pays où on met 500 000 directement parce que c'est encore plus coûteux et on ne vous laisse pas le choix. Donc, on a une prise en charge directe de l'hospitalisation. On est remboursé dès le premier euro dépensé. On a le choix libre des médecins et des hôpitaux. Le mieux, c'est d'avoir une liste pour savoir où on peut aller. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vraiment de recommandations. Peut-être aller voir au niveau des ambassades, surtout si vous cherchez un médecin qui parle au minimum anglais, parce qu'en français, ça risque d'être difficile à trouver. On a l'assistance rapatriement et transport médical, la responsabilité civile personnelle, ça aussi, ça peut être intéressant. Il faut savoir par rapport à nous, hein, si on fait quelque chose dans le pays. On a une couverture individuelle accident. Pour la garantie retard de vol, ça ne m'intéresse pas parce que ma N26 le prend déjà en compte, donc ça, je m'en fiche. Je fais pas de sport à risque, hein, je vais pas grimper le mont Fuji, donc ça ne m'intéresse pas. Vous avez une option garantie matérielle de sport, ça m'intéresse pas. Attention, l'option annulation de voyage, vous devez l'activer que si et seulement si, en fait, vous prenez votre billet 48 heures avant. Sinon, ça sert à rien, ça ne sera pas pris en compte. Donc du coup, moi j'ai pris mes billets bien en amont, donc je ne prendrai pas cette option. On a un service d'assistance multilingue, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone. Malheureusement, je n'aurai pas de numéro de téléphone japonais quand je serai là-bas. Ça sera uniquement de la data, donc Internet, du Wi-Fi.
Donc, bah, pour l'instant, à part payer des crédits, pardon, Skype pour téléphoner, ça m'est arrivé quand j'ai eu un souci de vol pour retourner en France lors de la période Covid. Sinon, bah ça me sert pas non plus. Donc, pour les demandes de remboursement des frais médicaux, en fait, quand c'est moins de 500 euros, en fait, vous allez devoir remplir un formulaire et ensuite, vous aurez un espace pour déposer tous vos justificatifs. Donc ça se fait très très bien. Moi, c'était moins de 500 euros quand ça s'est passé pour l'hospitalisation. Mais du coup, quand c'est plus de 500 euros, alors là, c'est un peu plus complexe. Il faut demander l'accord en amont avant de faire comment dire, les soins médicaux. Il faut envoyer tout le dossier par voie postale, etc. et tout. Donc, c'est mieux quand ça dépasse pas les 500 euros, en tout cas. Mais après, on ne choisit pas. Donc, on peut souscrire depuis l'étranger, mais on va le faire maintenant. Et ça aussi, c'est bien, c'était rajouté pour tout ce qui est épidémie Covid-19. Ça revient, il y a frais médicaux, hospitalisation et assistance couverte. D'accord? Donc, par rapport à l'assurance, faut savoir qu'ils prennent jusqu'aux personnes de moins de 66 ans. Donc, on va dire, c'est jusqu'à 65 ans, c'est pris en compte avant votre anniversaire des 66 ans. Et après, ils n'assurent plus. Avant, ils faisaient une garantie senior, mais ils le font plus du tout. C'était retiré, même si on peut le trouver sur le site. Donc, je trouve ça vraiment fort dommage parce que, comme je le disais au téléphone, par rapport aux assurances voyage, généralement, les personnes attendent de partir en retraite pour pouvoir voyager. Soit ils ont les moyens de le faire et donc du coup, en fait, je trouve, ils se coupent de tout un pan d'une cible, entre guillemets, qui, oui, va coûter plus cher en soins santé, hein, parce que tout le monde n'a pas une super santé. Néanmoins, je trouve ça dommage de ne pas les prendre en considération, qu'il faudra qu'ils se tournent vers d'autres assurances peut-être dédiées, mais qui coûtera beaucoup plus cher. Donc faites attention à ce critère-là de l'âge. Moi, je ne suis pas impactée, hein, mais par exemple, bah, si vous partez avec vos parents ou vos grands-parents, etc., ça peut agir dessus. Donc, Globe Traveler, c'est une assurance qu'on peut moduler selon les besoins, donc ça, c'est pas mal du tout. Par contre, à bien garder en tête également que, en fait, vous assurez des choses, donc il y a toute une grille, etc., à lire, etc., mais ça ne prend pas en compte les maladies que vous avez déjà au moment où vous allez souscrire. Donc ça aussi, il faut garder ça en tête. C'est pour s'il se passe un incident, je sais pas, vous attrapez une grippe, ce genre de choses, etc., ben, vous allez prendre un rendez-vous, vous allez être traité, vous allez être remboursé, etc. Par contre, si vous avez une maladie chronique, je suis pas sûre qu'ils prennent en compte. En tout cas, il faut contacter un conseiller avant de souscrire, ça c'est sûr. Donc, regardez bien les petites lignes, hein. Parfois on passe à côté de certaines choses. Donc, du coup, hop, voilà, il y a les brochures, etc. et tout, les formulaires de demande de remboursement, etc. Ça, normalement, on pourra y revenir. Par rapport au formulaire de remboursement, alors, moi j'avais souscrit en 2018. Sachez que les formulaires sont en français. Ils ont malheureusement toujours pas été traduits en anglais, ni dans la langue du pays. Moi, ce que je fais, c'est que j'imprime quelques formulaires et avant de partir, je traduis, on va dire, les grandes lignes en anglais et je l'avais fait en coréen. Là, je le ferai en japonais pour aider le médecin parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de remplir ce genre de choses, en fait, hein, quand il va traiter un patient étranger. Donc pensez-y, ça aussi, on va faciliter au maximum la prise en charge et justement la communication avec le corps médical. Donc j'arrête de papoter et je vais souscrire au devis en ligne. On y va, ils disent que c'est à partir de 20,80 €, mais ça dépend de plein de choses et de la destination. Donc, je clique. Le pays de résidence des assurés. Ben, ça, c'est facile. Nous, en tout cas, on vient de France. La zone de destination. Donc là, ça va être Asie. Première destination, bah du coup, on y est, c'est le Japon. Soit vous mettez la date où vous atterrissez, etc. Soit si vous n'êtes pas un jour près, mettez la date où vous êtes à l'aéroport, vous prenez votre vol et quand vous êtes rentré en France, mettez fin à votre début d'assurance, d'accord? Donc là, par exemple, je vais mettre une date au pif pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va dire je rentre là et on est deux. Voilà. Et après, je clique sur suivant.
Donc là, on a un récapitulatif donc, de ce qu'on a inscrit, en fait. Donc jusque-là, ça va. Donc, ah oui, la formule et les tarifs proposés. Donc, on va regarder. Donc, Globe Traveler. Donc, on en est quand même pour deux personnes à 83,20 €. Donc, ah, ils vous disent un petit peu par rapport aux franchises. Donc ça, on va regarder un petit peu ensemble. Donc là, on aura le choix entre, comme je vous ai dit, 150, 300 000 ou 500 000. Je pense partir sur celui-là, 300 000. Pour la chirurgie et l'hospitalisation, donc bien sûr, c'est en cas d'accident, d'accord, hein, c'est pas de la chirurgie esthétique. Donc c'est 100% des frais réels sans franchise. Les consultations, la pharmacie, les analyses, les radios, les actes paramédicaux, 100% des frais réels. Les soins dentaires, c'est 100% jusqu'à 300 €. Donc il y a une petite astérix, bien faire attention. Les soins dentaires suite à un accident, c'est jusqu'à 600 €. Donc après, ça peut aller très très vite, surtout au niveau des dents. D'accord? Donc ça, je referme. La prévoyance, donc le capital décès, bah, c'est 1 000 €. Capital décès accidentel, c'est 10 000. Et capital incapacité permanente totale. Donc il faut vraiment que ça soit, on ne peut plus bouger du tout. C'est 50 000. Pour l'assistance Covid, donc le transport médical, c'est pris à 100%. Le rapatriement sanitaire, c'est pris à 100%. On a le droit à un titre de transport, un billet aller-retour pour la personne qui nous accompagne. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si on a la présence d'un proche dans le cas d'hospitalisation de plus de 6 jours, il y a le billet d'avion plus de 80 € par nuit, mais maximum, ils peuvent rester à peu près une semaine, d'accord? S'il y a un retour anticipé suite au décès d'un membre de la famille du proche, il y a un billet retour avec frais réels, d'accord? Ça, c'est important, on n'est jamais à l'abri que quand on est parti, malheureusement, il y a un décès qui se produit dans la famille. Donc après, c'est juste une prise de décision. Est-ce que vous rentrez pour être ou pas dans les temps par rapport justement à la commémoration, ou est-ce que vous restez sur votre lieu et vous vous recueillez en revenant? Ça, c'est une décision propre. Vous avez la prolongation du séjour pour des raisons médicales. Donc ça, c'est un billet retour et 80 € par nuit, maximum 15 nuits. Donc là, c'est 2 semaines. Donc évacuation en cas de situation politique instable, les attentats en billet retour. Envoi de médicaments indispensables et introuvables sur place, 100% des frais réels. Transmission de messages urgents, 100% des frais réels. Frais de recherche, c'est 100% jusqu'à 5 000 en tout cas. On a une avance de fonds en cas de vol ou de perte, jusqu'à 700 €. Une assistance juridique, jusqu'à 3 000 €. Une avance sur caution pénale, jusqu'à 7 000 €. C'est pas tant que ça, hein. Et le rapatriement du corps en cas de décès, frais réels et frais funéraires jusqu'à 1 500. C'est pas non plus tant que ça, mais c'est dedans en tout cas. Au niveau de la responsabilité civile, on a quand même pas mal de choses. Les dommages corporels, les dommages matériels. Il y a une franchise, c'est 100 € par dossier et par sinistre, donc faites bien attention à vous. Ensuite, vous avez une assurance bagage. Donc là, c'est en cas de vol, destruction partielle ou totale, perte pendant l'acheminement, par une entreprise de transport. Donc par exemple, si on prend une entreprise pour justement faire transporter nos valises d'une région à une autre, on va dire c'est 2 000 € par contrat avec une franchise de 30 €. Donc on va quand même devoir sortir 30 € pour pouvoir être remboursé. Et retard de livraison de plus de 24 heures avec les objets de première nécessité. On peut débourser 150 € et on devra fournir les justificatifs. En cas de retard de transport, donc c'est par rapport à un vol régulier et des retards de plus de 4 heures. Donc ça mange quand même pas mal. Donc on a des frais de repas, de transfert et la première nuit jusqu'à 150 € par personne. Donc les frais d'annulation, donc c'est 9 000 € par personne et 30 000 par événement, voire les conditions générales. Et il y a une franchise de 30 €. Là aussi, couverture selon la pratique du sport. Donc là, en fait, il y a des exclusions, bien regarder. Et du coup, les assurances bagages aussi par rapport au sport. Donc, choisissez vos options. Bah, on va regarder déjà si... bon, déjà, annulation, je vous ai dit 48 heures, non. Je ne fais pas d'annulation. Ça n'a rien changé. Je ne fais pas de sport à risque. Et je ne fais pas matériel de sport. Donc là-dessus, ça n'a rien changé. On est toujours à 83,20 € pour 2 personnes.
Ensuite, si je choisis par exemple 150 000, ça ne change rien. Si je choisis 300 000, on a un plafond de frais médicaux de 4,16 €, vous voyez. Et si je choisis 500 000, on a 8,32 €. Donc c'est à peu près doublé le plafond de frais médicaux. Je ne sais pas s'ils indiquent du coup par rapport à si on regarde. J'aimerais regarder dans les choses où c'était pris ou pas, si ça avait augmenté, mais non, ça n'a pas l'air d'augmenter. Ok. Donc après, il demande si on veut souscrire à la vie numérique en voyage pour le VPN, gratuit à vie, etc. Et tout. Moi, ça m'intéresse pas. Je vais rester du coup sur les 300 000. Hein. On m'avait dit pour le Japon, c'était suffisant. J'aimerais que pour 2 personnes, ça soit à peu près 40 € par personne. Ça me paraît bien pour le temps qu'on part. Et puis, je pense que ça couvre déjà pas mal, hein, 300 000. Ok, du coup, je vais faire sur suivant. Donc, on a choisi les dates pour 2, le plafond à la moitié, ce qu'on doit régler. Donc là, ça va être les informations. Donc, civilité. Donc là, je vous tape, hop, quelque chose. Je mets un truc. On va chercher le pays. Je mets un numéro. On s'en fiche. L'email. Comme ça, ils pourront me retrouver par rapport à mon email quand je suis partie. J'ai déjà un dossier chez eux, donc normalement, ils peuvent me retrouver. Pays de résidence. Ok. Et ensuite, il faut mettre la deuxième personne. D'accord? Donc là, le paiement s'effectue par un système de sécurisé. Donc on va avoir un certificat avec un document par email. Donc on peut payer par PayPal, American Express ou carte bancaire uniquement. Les données personnelles, les droits, la documentation, les autres documents. On est obligé de cocher. Je suis pas du tout obligée d'accepter de recevoir les offres commerciales. Hein, non, ça va. Et donc du coup, je vais payer. Donc là, comme vous voyez, il suffit de choisir. Donc là, vous avez quelque chose et en fait, vous faites je confirme mon paiement. Donc le paiement a été accepté. Donc la procédure de souscription est bien terminée. Il nous remercie. On va avoir un certificat, etc. sur Sunnysite. Donc retour à l'accueil. Je vais bien vérifier que j'ai eu ce qu'il me fallait en fait du coup dans ma boîte mail. Effectivement, j'ai eu des documents. Donc un certificat d'assurance, les conditions générales de notre contrat, la fiche information conseil et un document d'information des produits. Donc tout ça, c'est dedans. Donc bien imprimé, en fait. Ça, c'est vraiment important par rapport au certificat en français et en anglais. Ça, c'est bien, ils l'ont fait. Tableau des garanties. Donc, comme je vous ai dit, il y a le formulaire de demande de remboursement. Donc, c'est ça que vous devez en fait imprimer, ok, voire mettre un petit peu en anglais s'il le faut, en fait. Le montant, les soins, etc. Donc ça va pas être traduit. Mais normalement, il y a un espace, alors je ne sais pas s'il va être créé plus tard, etc., où je pourrai les contacter pour savoir, ou c'est peut-être en plusieurs temps, en cas de remboursement. Donc là, j'ai la confirmation qu'ils ont bien reçu l'argent.
Mais je leur écrirai un mail pour savoir justement si on doit déposer, parce que je sais qu'il y a un espace justement pour déposer, etc., les choses, euh, où c'est s'ils ont un lien, parce que pour le coup, j'ai pas la réponse. Une fois que vous avez votre certificat, oui, n'oubliez pas de retourner sur le site du coup de l'immigration et des douanes pour bien déclarer que vous avez une assurance santé et vous pouvez le prouver. Donc avoir une version numérique mais aussi une version papier, comme ça en cas de contrôle, ils sont rassurés, vous pouvez présenter les choses. Le Japon est assez moderne, mais pour certaines choses, il est assez traditionnel, surtout sur les démarches administratives. Je sais que par exemple, ils avaient des choses qu'on n'avait pas 10 ans avant, hein. Par exemple, payer avec son téléphone pour le transport, pour le combini, etc. Ils ont plein d'applications de paiement, etc. Mais pour avoir une carte bleue et pas une carte de retrait, c'est très compliqué. À la mairie, j'avais des surprises comme quoi il y avait des choses qui gardaient encore dans des classeurs ou sur des disquettes, ce genre de choses, en sachant que les régions ne communiquent pas forcément ensemble. Donc parfois c'est un petit peu tendu le Japon. Donc voilà, ce que je vous recommande, c'est en tout cas, s'il vous plaît, partez avec une assurance voyage, d'accord? C'est pas obligé d'être ACS. Là, je vous présente qu'est-ce que j'ai déjà testé. Donc du coup, c'est un retour d'expérience. Vous pouvez choisir d'autres assureurs, mais ne partez pas en mode YOLO où on se dit, il m'arrivera rien, pas d'accident, que ce soit vous hein, qui vous faites mal ou quelqu'un d'autre vous fait mal. Bah, quand on est dans ce cas de figure-là, ça peut vraiment gâcher des vacances. C'est assez compliqué les soins, il n'y a pas de sécurité sociale. En parlant de sécurité sociale, parfois quand vous êtes à l'étranger, il paraîtrait qu'ils vous remboursent, mais j'ai compris que les temps d'attente, c'était un peu plus d'1 an. Donc, en sachant que ne partez pas sans moyens financiers, d'accord? Un passage à l'hôpital, ça peut varier entre 150 à 300 euros, d'accord? C'est pas une consultation. Selon ce qu'ils vous font, quelquefois ils vous demandent votre accord, mais en fait, ils vont vous conduire en fait de service en service. Donc, vous n'avez pas la grille en fait de qu'est-ce que vous allez devoir payer. Donc, tenez-vous prêt, ayez des cartes bleues, plusieurs, je recommande si c'est possible. Ayez du cash aussi, sait-on jamais. Alors, je ne vous demande pas d'avoir des milliers des cents, mais en tout cas, essayez de penser si un accident m'arrive, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je me suis prémunie en amont ou pas? Il n'est jamais trop tard, vous pouvez souscrire même quand vous êtes dans le pays. Il y a une petite carence, par contre, à prendre en compte. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire. J'attends vos questions, hein. Alors après, je ne travaille pas pour ACS, d'accord? Donc ça sera juste un retour d'expérience ou des recommandations, mais je ne suis pas un agent d'ACS. Je n'ai pas de partenariat avec les assurances. Donc, toujours écouter ce qu'ils vous disent et essayer de faire les choses dans les clous, en fait, en respectant les procédures. Oui, c'est parfois long, un peu contraignant. On peut être stressé selon ce qu'on a, mais en tout cas, ils sont là pour justement vous protéger en cas de pépin. Donc, merci à eux. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, s'il vous plaît, ça me ferait beaucoup plaisir. Et n'hésitez pas à partager si d'autres personnes veulent s'assurer. Voilà, je vous dis sayonara, matane, tomanayo, comme disent les Coréens, et on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Sayonara! Vidéo mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane!